Aujourd'hui, on teste des nouveautés insolites de différents fast-foods comme par exemple McDonald's, Starbucks, Burger King et encore plus. Vous allez voir, il y a des choses assez bizarres. Comme genre des Doritos de 12 pouces, des boissons à la lavande et encore plus. Ça va être l'occasion parfaite de voir si ça vaut la peine de les tester chez vous ou s'il vaut mieux passer votre tour. Il y a pas mal de nouveautés intéressantes du côté de Starbucks. Il y a 3 nouvelles boissons pour cette saison et il y a aussi un nouveau petit dessert qui m'intrigue beaucoup, inspiré d'une mode de TikTok que j'ai déjà testé auparavant. Matcha glacé, boisson à l'avoine et crème à la lavande. On a plus l'habitude de boire de la lavande dans du parfum ou dans des produits cosmétiques ou même des trucs pour nettoyer le comptoir de la cuisine. Donc ça va être intéressant de voir si c'est bon dans une boisson caféinée. Oh non! On dirait une omelette trop cuite. Passez date sur le dessus, regarde ça. Transférons ça dans un verre. Évidemment, on n'aura pas le petit dégradé de couleur comme sur l'image. Oh my god! On dirait que 50% de l'expérience de chez Starbucks, c'est le visuel. Donc là, on n'a pas du tout l'expérience la plus optimale. Mais essayons de découvrir les saveurs. Personnellement, je suis un grand fan de matcha glacé. Ça fait du bien au corps, t'as l'impression que c'est bon pour la santé. Il y a une petite mousse à la lavande sur le dessus. Je l'ai pas vraiment senti. Donc si j'essaye comme ça... Oh! Il y a un léger goût de lavande qui me fait automatiquement penser à des produits nettoyants. Mais c'est juste assez délicat pour pas être trop dérangeant. Ça fonctionne bien avec le matcha. C'est 2 saveurs qui sont surprenantes mais qui fonctionnent ensemble. J'aurais même préféré davantage de lavande dans la boisson. C'est juste dans la mousse sur le dessus, j'ai l'impression. C'est pas une nouveauté qui est fracassante ou qui révolutionne la boisson glacée, mais c'est quand même bon. Voici le chai glacé à la cerise. Le thé chai, c'est un thé avec plein d'épices, plutôt réconfortant. Avec la cerise, ça risque d'être assez particulier. Oh! C'est très coloré, c'est très mignon. On aperçoit une petite mousse rose sur le dessus avec un petit sucre rose également. Ça sent l'énorme cerise artificielle, petit côté amande. Et on va mettre la petite mousse. Ah, ta! Ciboulot! Forte odeur de produits cosmétiques et de bougies Bath & Body Works. Pas facile à décrire, celui-là, pas facile à analyser. Il y a un goût de cannelle, il y a un goût de clou de girofle, il y a un goût de 5000 trucs ensemble. Donc, si vous voulez quelque chose de très parfumé, ben vous allez adorer ça. Ça fait un peu penser au genre de pumpkin spice. Même principe. Le côté cerise, je le sens pas énormément. Je le sens au nez, mais pas vraiment à la langue. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus fruité, un peu plus acide. On sent pas trop la cerise. Un peu le même principe qu'avec la lavande. Donc, c'est comme si c'était des petites additions, mais que ça assume pas à fond. Ça reste une bonne boisson, moins mon style, trop intense, trop goûteux, trop parfumé, trop bougie. On a une boisson encore plus lavandeuse ici, c'est le frappuccino à la lavande. Là, je veux quelque chose de coloré comme sur l'image, s'il vous plaît. Donnez de la dopamine à mes globes oculaires. On a une petite chantilly sur le dessus. Oh non! On a une boisson légèrement violette. J'aime beaucoup la couleur. J'aime cette esthétique pastel. Wow! J'ai vraiment commandé toutes les boissons par défaut. J'ai pas fait de modification parce qu'au Starbucks, on peut vraiment customiser les boissons comme on veut. Donc, c'est vraiment peu sucré. Je m'attendais un peu à un milkshake, quelque chose de très, très dessert, mais non, c'est pas le cas. C'est comme de la glace avec un petit arrière-goût de lavande. J'ai encore le blocage mental. J'ai l'impression de manger un produit à base de bougies. Et malheureusement, je suis pas sûr d'aimer. C'est comme avoir la Provence en bouche. C'est Osef en vrai, man. En plus, la texture est pas ouf, là, c'est pas le fun. Là. La prochaine nouveauté m'intrigue beaucoup. Il s'agit de mini pancakes, exactement comme la fameuse mode de TikTok d'il y a quelques années. Les pancakes sont bien arrondis, ça a l'air nuageux, ça a l'air léger, aromatisé à l'érable. Visuellement, les pancakes sont appétissantes. Ok, ouais. Ah. Ah ouais? Ben, on peut pas manger ça tout seul, là. C'est quand même sec, pas assez sucré ni assez goûteux pour être agréable. Avec un filet de sirop d'érable sur le dessus, peut-être même un peu de lait pour manger ça un peu comme des céréales, ça serait délicieux. Automatiquement, beaucoup mieux. Par défaut, ça avait pas du tout le goût d'érable. Les pancakes sont grasses, sont quand même huileuses. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Les mini pancakes du Starbucks, quand même bons, mais à agrémenter à sa sauce. Voyons voir les nouveautés de chez Burger King. J'ai commandé le tout nouveau festin piquant. Personnellement, j'adore le piquant et c'est une grande mode ici au Québec. Les fast-foods font de plus en plus d'items piquants. Le festin piquant inclut un Whopper au bacon piquant, des frites de poulet piquantes et, ce qui m'intrigue le plus, une boisson fraise piquante de Sprite. Donc un Sprite piquant aux fraises, j'ai pas sûr de comprendre. J'ai également commandé le nouveau chausson aux fraises qu'on va tester après. Voici les fameuses frites de poulet épicées. La panure est légèrement rougeâtre. On
aperçoit des grains de poivre également dedans. Ça vient avec une petite sauce barbecue. Voyons voir à quel point c'est spicy, hein. Ah ben ouais. C'est du piquant pour enfants, ça. Ça commence à 2 sur 10 en piquant et ça s'en va vers un 4, 4,5, 5. Ça reste très accessible. La frite de poulet est bonne, c'est salé, petite panure, un goût épicé pour rehausser le tout. Franchement, c'est vraiment pas mauvais, ça. Les épices sont bonnes. Ouais, c'est quand même piquant. En vrai, pis je le sens pas dans ma bouche, mais je le sens dans mon front. Là. Je sens que mon front se met à suer. Là. Le burger est semi-décomposé, on dirait un tas. Le pain est plié sur lui-même. Pendant que je parle, je sens la frite de poulet continuer d'augmenter vers un 6. À l'intérieur, on a une tranche de fromage Monterey Jack, salade tomate, du bacon avec plein d'épices piquantes et une genre de mayo épicé, je pense. Les assaisonnements du bacon sont délicieux, qui lui donnent un goût un peu fumé, piquant, mais aussi légèrement sucré. Le pain est un peu vieux, hein, ça se défait juste au contact de mes doigts. C'est un peu sec, mais honnêtement, si ça avait été fait avec amour par quelqu'un qui est passionné par l'art culinaire, ça serait délicieux. Les ingrédients sont bons, toutes les saveurs sont là, c'est salé, savoureux, agréable, piquant, sucré. Petite mayonnaise pour ajouter un côté crémeux, le fromage est bon aussi. J'ai trouvé le burger moins piquant que les frites de poulet, je dirais un 4 ou un 5. Essayons le Sprite piquant qui m'intrigue beaucoup, parce que c'est vraiment épicé. Pas rien en tout. Imaginez un Sprite avec un léger goût de bonbons à la fraise, avec un petit kick épicé à peine perceptible, un peu semblable à des bonbons à la cannelle, un truc comme ça. C'est bon, c'est pas perturbant. C'est très fin, le côté piquant. La saveur est bonne, franchement, c'est cool. Pour finir ce menu sur une note sucrée, j'ai le nouveau chausson aux fraises. Comme vous pouvez voir, l'emballage est bien imbibé de gras, ça inspire pas trop confiance et on dirait que ça me coule sur la main en ce moment même. Qu'est-ce qui coule? On a un beau jeu de mots sur l'emballage, chausson que c'est bon. C'est quoi? Voyons voir à quoi ça ressemble. Ah, ouais, hein? Visuellement, on dirait un rouleau impérial qui n'est pas encore cuit, mais peut-être que ça va être bon. Oh. La pâte du chausson est extrêmement grasse, huileuse et riche. J'ai mangé une bouchée, ça m'a déjà rassasié. C'est un sirop de fraises très épaissi avec quelques morceaux de fraises. Le goût est vraiment pas mauvais. Je suis pas le plus grand fan de tarte à la fraise en général. Je préfère tout ce qui est à la pomme ou au chocolat ou d'autres choses comme ça. Donc, chausson que non. Essayons les nouveautés de chez Tim Hortons. C'est une chaîne d'origine québécoise, un petit peu à la Starbucks qui se spécialise dans les cafés, les donuts et plein d'autres choses. Donc là, on a leur nouveauté, c'est des boissons givrées aux fruits avec la crème fouettée sur le dessus. Mais il y a également autre chose qui pour moi sont très étranges et qui n'ont aucun rapport avec Tim Hortons. Essayons fruits du dragon ananas. C'est drôle à quel point on est à la totale opposée de Starbucks. Là, c'est des saveurs qui trempent dedans, extrêmement sucrées. Je sens surtout le goût de l'ananas, artificiel, acide, sucré, quand même très rafraîchissant. Mais heureusement, j'ai pris les petits parce que juste dans un petit comme ça, il doit avoir une quantité inimaginable de sucre. La crème fouettée sur le dessus, ça fonctionne, ça me perturbe pas, ça marche. Non, franchement, ça c'est bon. Un autre rafraîchissime givré qui m'excite, c'est orange de tangerine. Ça a l'air pas pire pantoute, ça. Oh là, on parle! Ça me fait penser à des souvenirs lointains chez Carl, sur le bord de la piscine. On dirait les slushs que ton père faisait. Pour vrai? Ouais, le petit jus d'orange congelé en canne. Il y a un feeling de ça. Dédicace au daron. C'est vrai. Nous autres, à 9 ans, dans la piscine, les mercredis de juillet, là. Ouais, ouais c'est bon, j'aime bien. Très sucré, mais en vrai, pas si choquant que ça, là. Ça a amélioré mon mood drastiquement. Voici le rafraîchissime baie hibiscus. Tabarnak. Baie hibiscus. Ouais. Celui-là est aussi sucré que les autres, mais avec sa saveur fruitée de petits fruits, bleuets, mûrs, framboises, fraises. On dirait que c'est un petit peu plus redondant. Le sucré est moins camouflé. J'aime moins celui-là. Orange tangerine is the way to go. Quand je vous parle de café et de donuts, à quoi qu'on passe automatiquement? Pain à l'ail. Visuellement, le pain à l'ail est particulier. Un vieux ciabatta semi-décongelé. Oh my god. C'est le pire pain que j'ai mangé de toute ma vie.
Imaginez une vieille baguette qui est devenue sèche depuis comme 3 semaines, qui a été mise au micro-ondes. Ça ne se mastique pas. Par contre, je dois dire les vraies choses, le goût est bon parce que sur le dessus, on a du beurre à l'ail, on a du fromage, on a des épices, c'est extrêmement salé et gras. Et le goût de beurre à l'ail est bon. Mais le pain en soi, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi pire. Je suis tellement content de partager ce moment avec toi. Le pain à l'ail du Tim Hortons entre boys. C'est du pain en craie, man. On dirait un crouton géant. C'est comme un peu mou. Ouais. Sec, genre. Je pense que c'est le pire pain à l'ail que j'ai mangé facilement. J'espère au moins que la pizza du Tim Hortons va être meilleure. J'ai pris la pizza farandole de viande. Visuellement, on dirait une pizza de médiocre qualité, mais c'est impossible tant qu'à moi de faire une mauvaise pizza. Ça va toujours être un petit peu satisfaisant. Sur le dessus, on a des petites boules de saucisses, on a du bacon et on a des pepperonis, sauce tomate fromage évidemment. Le tout sur un pain plat. La pâte est pas très bonne, on dirait un pain plat qu'on achète préfet au supermarché, mais c'est vraiment salé. La petite sauce tomate rajoute un bon goût. Bacon, pepperoni, saucisse, tu peux pas te tromper avec ça. Le fromage est bon aussi. Je trouve que ça fait amplement le travail. C'est à peu près comme une pizza surgelée. C'est toujours satisfaisant, c'est correct. Pour quelqu'un qui travaille sur le chantier et qui a pas le temps, ça fait le taf. Ouais, exactement. Sandwich, genre. On part à la découverte des nouveautés de chez Subway. C'est sans doute les items les plus étranges de toute cette vidéo. Il y a des choses que je ne comprends pas. Puis-je contribuer à vos brainstorming peut-être? On a un produit en collaboration avec Doritos, édition limitée. C'est un plateau de nachos Doritos de 12 pouces. Comme vous l'appelez en France, je pense que c'est 30 cm. Dans la même thématique que les nachos, on a le biscuit de 12 pouces. On a également les roulés de chez Subway. Ça a l'air particulier. Et on a également le pretzel de 12 pouces. J'ai pris 2 variétés de roulés. On a pepperoni fromage et on a jambon fromage. Le concept est très simple, c'est un pain plat rempli de sauce et de différents ingrédients qui est roulé. C'est vendu comme une petite collation, ça ressemble à ça. C'est d'une tristesse. Bon appétit! Oh! Ma première bouchée, c'était une genre de mayonnaise à l'ail extrêmement puissante. Personnellement, je m'attendais à une sauce tomate. C'est bien fort, ça, tabarnak. Tu sais qu'il a fait un meeting, il a fait ouais, la mayo à l'ail, pizza, n'importe quoi, rajoute de la terre un peu dedans. Je trouve qu'on est quand même négatif, donc je te mets au défi de dire une chose positive sur le roulé au pepperoni. Ça fit dans une poche. C'est portable. Comme souvent, l'idée est bonne, mais c'est un petit peu mal exécuté. Il aurait fallu mettre plus de fromage, plus de pepperoni, une sauce tomate. Le pain est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. C'est un potentiel manqué. Essayons le jambon fromage. Sauce, c'est la sauce moutarde au miel. Celui-là est un peu meilleur. C'est l'heure du nachos Doritos, quelque chose de beaucoup plus coloré et de quand même visuellement rigolo. On a des Doritos avec une sauce sud-ouest qui est ma sauce préférée au Subway, une espèce de mayonnaise un peu épicée. On a sur le dessus des légumes, donc les légumes qu'on peut retrouver également dans les sandwichs. C'est pas mauvais, mais je comprends pas le rapport avec Subway. Je me verrais pas manger un nachos chez Subway. Il me semble que tu manges pas ça dans une salle à manger du Subway, un nachos. Mais c'est pas mauvais, je veux dire. Les Alsaciens en sueur devant ceci, un pretzel de 12 pouces du Subway. Il a l'air bien ferme, belle taille, appétissant. On a une petite sauce à base de moutarde. Je pense que c'est la même sauce qui était dans le roulé. Rempons-nous le pretzel là-dedans. Voici un extrait de moi à New York qui mange un bretzel de mauvaise qualité. Oh! Eh bien, ça, c'est encore pire. Ouais. Le seul bon côté à ce pretzel, c'est sa forme bien longue. Je préfère un pretzel linéaire à un pretzel en nœud. Donc ça, c'est une révolution. C'est extrêmement sec et ça ne procure aucune satisfaction, mais le prochain item risque de remédier à tout ça. Le biscuit de 12 pouces de Subway. Il y a comme des cristaux de sucre sur le dessus. C'est extrêmement épais. Wow! Je l'ai cassé. On dirait un pain d'épices. Est-ce qu'il y a du chocolat dedans? Oh non, je m'accrochais tellement à ça. J'avais hâte le biscuit au morceau de chocolat de 12 pouces. Pourquoi c'est un pain d'épices? C'est même pas sur le menu, non? Un pain d'épices. Ça a vraiment le goût de pain d'épices, donc plein d'épices. C'est sucré. C'est quand même moelleux et ça mesure 12 pouces.
Découvrons les nouveautés de chez McDonald's. J'ai ici le tout nouveau menu Minecraft pour faire la promotion du film Minecraft. J'aurais jamais cru être dans la timeline où ce jeu qui a bercé mon enfance et sur lequel j'ai fait mes toutes premières vidéos. Voici un extrait. Salut tout le monde, c'est Gurki, j'espère que vous allez bien. Aurait son propre film au cinéma. C'est assez particulier. Il y a aussi le nouveau milkshake à la pomme dorée, inspiré de Minecraft également. Le nouveau burger épicé au jalapeno bacon. Et on a une nouveauté du McCafé, les petites brioches à la cannelle. Voici à quoi ressemble le burger. Évidemment, c'est pas du tout comme sur l'image. À l'intérieur, on a une tranche de fromage, des petits morceaux de bacon, juste un petit peu de jalapeno, j'aurais aimé en avoir plus. Un petit peu de sauce épicée style mayonnaise, j'aurais aimé en avoir plus aussi, et du ketchup. Je sais d'avance que ça, je vais l'aimer, tu sais. Ah, il y a plein de sauces en dessous aussi. Regarde-moi ça comme c'est saucé. Petite rondelle de jalapeno légèrement marinée de style cornichon. Donc ça vient remplacer les cornichons, mais avec un petit peu de goût épicé et un petit aspect poivronneux qui fait plaisir. La sauce, c'est comme une mayonnaise à 50% et 50% de fromage à la queso, donc il y a une influence un petit peu de Tex-Mex. C'est vraiment pas tant spicy, accessible à tous. Le niveau est vraiment pas élevé, mais c'est sans doute le meilleur item que j'ai mangé pour l'instant. Ouais, c'est drôle comme sauce. C'est pas ma préférée, mais c'est bien. Ça fait changement. Je pense que c'est ça le mot-clé, ça fait changement du menu habituel du McDo. Le jeune Gurki à l'intérieur de moi, également appelé Boom Bazooka, Et oui, c'est moi. est extrêmement excité d'avoir un menu McDo de Minecraft entre ses mains. C'est un des jeux qui m'a le plus marqué. J'ai pas joué depuis longtemps, mais je suis quand même un grand fan. À l'intérieur, on a le fameux jouet, parce que le concept de cette boîte, c'est un peu de faire un Happy Meal ou un joyeux festin pour adultes. Ensuite de ça, moi j'ai pris le menu avec les croquettes de poulet, avec un emballage sur mesure à la Minecraft. On voit la table de craft à l'intérieur. Il y a un creeper aussi sur l'emballage. C'est tout écrit en mode pixelisé. J'ai également la frite avec l'emballage sur mesure. Et la sauce enflammée du Nether, qui est quand même visuellement très cool. Ça dit que c'est une sauce chili épicée. McDo avait déjà fait ça à l'époque avec le menu BTS. J'espère que c'est pas juste la même chose, mais avec un autre skin. C'est pas la même sauce. Oignon, ail, flocons de piment, paprika fumé, un peu vinaigré, tomaté. C'est comme ça que je pourrais vous décrire cette sauce. Hey, c'est quand même vraiment spicy. Je donnerais un bon 7 sur 10. Je m'attendais pas à ça. C'est clairement adressé aux adultes, ça. Parce qu'un enfant de 6 ans qui mange ça et finit à l'hôpital, c'est fait pour les vrais Minecrafters. Full diams. Pretty vraiment bonne la sauce. Calme, calme. Très vinaigré. Ouais. Très vinaigré. Même un petit peu sucré sur des bords. C'est leur sauce la plus originale, en tout cas. Il n'y a jamais eu ce type de saveur-là au McDo. Là. Ça fait un peu plus recherché, on dirait. Pour calmer le piquant, ça va être parfait de sumecter les papilles avec ce lait frappé à la pomme dorée. Santé, mes potes. Oh, yo, man, c'est bien solide. C'est comme un bloc d'obsidienne. Tellement c'est solide. On sent à 90% un milkshake sucré régulier et un petit 10% de pommes légères. C'est pas redondant, c'est pas surfait, c'est le dosage parfait tant qu'à moi. Voyons voir quels jouets nous avons! Voici les jouets qui sont disponibles dans la boîte. J'espère avoir le creeper ou le zombie. Ah non, c'est quoi ça? Oh! Yes, j'ai zombie! Let's go! C'est un zombie Minecraft avec un skin inspiré d'un des personnages emblématiques, une des mascottes de McDo. Ça vient également avec une petite carte comme ça à collectionner, holographique. De l'autre côté de la carte, on a un code pour débloquer le skin dans le jeu. Je vais vous l'offrir. Cadeau. Les cartes sont cool, ça donne envie de tout collectionner, mais au prix du menu, ça donne un peu moins envie. J'ai bien aimé le menu Minecraft, mais j'aurais aimé encore plus d'originalité dans les items. Une boisson inspirée d'une potion d'invisibilité, un gâteau comme dans Minecraft, un burger avec un pain rouge comme les vaches champignons. Tu sais, il y a comme plein d'options, là. Genre, je vais t'en dire plein, man. Invitez-moi à vos briefings. Ce gars-là, il y en a dans le Grand Os. C'est pas terminé, on enchaîne avec la petite brioche à la cannelle McCafé, recouverte de son glaçage alléchant, blanchâtre. Petit glaçage sucré avec un léger goût de fromage à la crème, comme la tradition l'exige avec les brioches à la cannelle. Bon goût de cannelle, quand même moelleux, sucré en s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Ah, fuck, j'en ai mangé des affaires. Hein. Je pense que les roulés veulent rerouler. Mes chers compatriotes, le niveau était franchement vraiment pas élevé. J'espère que cette expérience hautement intellectuelle a pu vous éclairer sur ce que vous avez envie d'essayer ou non. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de bien manger un minimum parce qu'à un moment donné, les fast-foods, ça va aller. Je suis une bonne influence. Bonne journée.